Et si je te disais qu'un mariage heureux et durable, c'est possible, crois-tu? On nous disait aujourd'hui qu'un mariage est voué à l'échec. Et les statistiques nous montrent qu'un mariage sur deux en France, c'est le divorce. Ça, les statistiques le disent, un mariage sur deux. Beaucoup de couples commencent avec l'illusion, avec beaucoup d'espoir. Mais sincèrement, je peux te dire que un mariage heureux et durable, c'est un choix. Aujourd'hui, je vais te présenter un livre qui est écrit de mes propres soins. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Je vais te raconter l'histoire. Moi aussi, à un moment de mon parcours, j'étais convaincue que le mariage, c'est pas fait pour moi. Et j'étais sur le point de divorcer. Mais à un moment, je me suis ressaisie et ensemble avec mon mari, on a essayé de revoir les choses. Mais aujourd'hui, ce qui arrive souvent, c'est qu'on ne veut plus s'écouter. Quand ça ne va pas, on ne veut plus s'écouter. Alors que c'est normal que des fois les disputes arrivent. C'est normal que des fois vous vous entendez plus parce que souvent vous avez commencé à deux. À deux dans le sens que toi et la femme et le monsieur. À un moment, vous avez des enfants. Donc, même le choix des enfants, que ce soit leur choix vestimentaire, que ce soit leur choix, l'école qu'ils vont aller, tout ça, ça va être un autre débat. Et vous n'avez pas eu les mêmes éducations. Même les personnes qui ont les mêmes éducations, la réalité est que on a des frères et sœurs. Mais on est souvent différents. Donc, si on est sortis du même ventre et on est différents, à quoi forte raison que quand vous êtes mariés, on attend que tout soit rose, on attend que tout se passe bien. Bref, à un moment, j'étais convaincue, rien n'allait. À mes 8 premières années de mariage, sincèrement, ça n'allait pas. Aujourd'hui, je te dis, par la grâce divine, on est au 21e année de notre mariage. Mais les 8 premières années, j'étais convaincue que c'est bon, j'arrête. Et au même moment, moi, je me dis toujours, jusqu'à ce jour, que je ne vais pas rester dans un mariage pour souffrir, non. On est là pour se compléter, on est là pour avancer ensemble. Et c'est ce qu'il faut. D'où l'idée d'écrire ce livre où j'ai raconté mon parcours. Un mariage heureux et durable, c'est possible, de Gisèle Alaï. Ce livre se trouve sur Fnac, sur Amazon et aussi dans d'autres pays. Vous pouvez aussi écrire dans les commentaires si vous voulez avoir ce livre. Ce livre, c'était sincèrement pour vous dire que c'est possible de vivre un mariage heureux et durable. C'est-à-dire pas un mariage où on fait semblant dedans. Un mariage où tu as la paix du cœur. Un mariage où tu n'as pas l'insomnie. Comment faire? J'ai raconté mon histoire, j'ai raconté les difficultés, j'ai raconté à un moment, il faut se poser aussi les bonnes questions. À un moment, il ne faut pas aussi mettre que la balle de l'autre camp. Parce que souvent, c'est ça, quand ça arrive, c'est l'autre, c'est jamais soi. Même ce que tu penses que c'est l'autre, ça peut être toi. Inconsciemment, je donne l'exemple très simple que j'ai raconté un peu dans mon histoire. C'est que j'aime toujours faire les choses à l'heure, quand je veux et tout ça. En tout cas, c'est ça. Si c'est un rendez-vous, si c'est pour les enfants, tout, c'est moi. Mais inconsciemment, c'est quand je prends la place de l'autre. Je ne lui laisse pas faire, jouer son rôle. Et je vais me sentir frustrée, je vais me plaindre que je fais tout, que c'est moi qui dois toujours amener les enfants au rendez-vous, c'est moi qui va toujours les amener à l'école, c'est moi parce que moi je veux que ça soit toujours à l'heure ou même avant l'heure. Donc à un moment, quand tu te rends compte de ça, tu dois lâcher prise. Le lâcher prise, c'est très important. Le lâcher prise pour lui laisser sa place, pour qu'il joue son rôle. Donc c'est ce qu'à un moment je me suis ressaisie sur ça.
Aujourd'hui, même si c'est pour aller à un rendez-vous, que c'est en retard ou pas, j'ai pas à me culpabiliser. Je n'ai pas à prendre sur moi pour dire c'est à moi de le faire. Je n'ai pas à me dire que si je ne le fais pas, ça va se faire en retard. Que c'est mon devoir ou c'est une obligation. Non, c'est tout ça qui fait qu'à un moment dans le couple, il y a trop de frustration. Parce que tout ça, c'est l'illusion. On pense que tout doit être parfait, tout doit être comme on veut. Donc ici, j'ai raconté pas mal d'histoires. Pas mal d'histoires. Comment j'ai fait pour que ce mariage continue à vivre. Comment on a fait ensemble. Parce que je ne suis pas seule dedans. Donc j'ai raconté ça dans ce livre. Donc les statistiques nous montrent aujourd'hui que un mariage sur 2 finit par le divorce. C'est alarmant, c'est malheureux. Beaucoup d'enfants ont 2 maisons aujourd'hui. Et c'est devenu même normal. Mais dans ce livre, si tu veux, si tu es marié, tu peux l'acheter. C'est pas fait seulement pour quelqu'un qui veut se marier. Si tu es jeune, tu es sur le point de te marier, c'est un livre qui peut beaucoup t'aider à comprendre certaines réalités. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, que ce soit à l'école ou même dans la famille, en famille. On n'apprend pas. On n'apprend pas ça. C'est sur le chemin qu'on apprend. Normalement, c'est quelque chose qu'on doit nous apprendre. C'est-à-dire que même pour se marier, souvent quand les couples, on est en préparation de mariage, on n'apprend pas certaines réalités. C'est comme pareil, ça c'est un autre débat. C'est comme quand tu accouches, tu veux allaiter. On parle que des bienfaits de l'allaitement, mais il n'y a pas que des bienfaits de l'allaitement. On ne parle pas des douleurs quand ton enfant allaite des fois. Quand ton enfant te tire, c'est pas facile. Mais on ne parle pas de ça, c'est pareil. Quand il y a le mariage, on est toujours concentré sur ce qu'on va apporter. On est souvent concentré sur comment peut-être perdre du poids avant la date le jour J. On est concentré sur combien d'invités. On est concentré sur la couleur de ce qu'on va apporter. En tout cas, tous ces petits détails matériels en fait. Mais ce qui va être duré à la longue, on n'est pas concentré sur ça. On n'est pas concentré sur ça. Aujourd'hui, on ne doit plus vivre comme ça. On doit penser à tout. On doit penser à la préparation dans le fond. Pas seulement physique de ce qu'on va apporter, de ce qu'on va manger. Normalement, ça ne devait pas être la priorité. Parce qu'après tout, ces invités vont partir. Après tout, la robe que tu as portée même, ce n'est pas une robe que tu portes tous les jours, malheureusement. Ça, c'est encore autre débat. Une robe que tu vas mettre toute ton énergie, toutes tes économies dedans, où tu portes qu'une seule fois. Ça, on est concentré sur ça, mais on n'est pas concentré sur ce qui est très important. Comment tu vas vivre dans un mariage pour ne pas être frustrée, pour ne pas être aigrie, pour ne pas être malheureuse. Tu n'es pas mariée pour être malheureuse, ma belle, ou les amis. Que ce soit l'homme ou la femme, on n'est pas marié pour être frustré dans le mariage. Donc, aujourd'hui, par la grâce divine, par la grâce de Dieu, je suis à mes 21e années de mariage. C'est une grâce. Et je dors très bien. C'est pour ça que je vous recommande ce livre. Je vous recommande ce livre. Arrêtez de vivre chez vous comme comment on dit, des étrangers. Tu vis chez toi comme un étranger ou une étrangère. À l'intérieur de ta maison, on ne voit pas tes dents. On ne voit pas tes dents. C'est malheureux. Donc, si tu as envie de vivre un mariage heureux et durable, va prendre ce livre. Un mariage heureux et durable, c'est possible. C'est sur Amazon, où tu écris dans les commentaires. Je vais te lire la 4e de page. La couverture, la présentation. Je vais te lire ça pour te donner envie, pour te donner l'espoir que c'est possible.
Mais c'est un choix, tu dois y travailler. C'est pas venir dedans comme ça et espérer que tout va se passer. Et espérer que c'est l'autre qui va te rendre. Ça aussi, c'est une illusion du mariage. Espérer que c'est ton mari qui te rend heureux. Heureuse ou c'est ta femme qui te rend heureux. Non. Déjà, tu dois travailler sur toi-même d'abord. Ton propre épanouissement. Donc, je te lis la 4e de page. Le triste spectacle offert par la société de nos jours est loin du désir idyllique et pourtant légitime qu'ont les couples qui s'aiment sincèrement de passer le reste de leur vie ensemble et surtout heureux. Entre faux semblants, trahison et divorce, le mariage semble si mal en point que bon nombre n'y croit plus. Non, vivre un mariage épanouissant ne relève pas que de l'ordre des rêves. La vie de couple, c'est pas un long et difficile parcours et surtout à supporter péniblement jusqu'au point de rupture. Ce désir profond d'aimer et d'être aimé, d'avoir une vie de couple heureuse et de façon pérenne est possible. De nombreux couples l'expérimentent encore de nos jours. Et vous aussi, vous pouvez en faire partie. Dans ce livre, je vous partage avec un style direct, sincère et pragmatique comment parvenir à cette vie de couple rêvée et désirée par tous. Ayant moi-même connu des années douloureuses de mariage et parvenu au bout du divorce, j'ai su séparer, j'ai su réparer et sauver ce qui semblait perdu. Que ce soit pour préparer votre futur mariage, que vous souhaitiez sauver votre foyer en crise ou que vous désirez juste l'améliorer, ce livre est pour vous. Les clés partagées avec simplicité et sans tabou aideront sans aucun doute à vivre un mariage heureux et durable. Et aujourd'hui, voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai à partager sur ce livre, les amis. Un mariage heureux et durable n'est pas un hasard, c'est un choix. Dis-moi en commentaire, crois-tu encore à un mariage aujourd'hui? Crois-tu encore au mariage aujourd'hui? Dis-moi en commentaire. J'aimerais bien te lire dans les commentaires. C'est Gisèle Alaï.